Charlotte Hamelin. Donc, j'ai un diplôme d'infirmière. Je communique beaucoup avec les professionnels libéraux extérieurs à la résidence, les infirmiers, les kinés, les médecins, les pharmacies. Je fais le lien en fait entre la résidence et ces professionnels-là. C'est de la coordination. Je suis là aussi en cas d'urgence s'il y a un problème chez un résident en particulier. Je peux aussi intervenir sur demande des infirmiers libéraux pour une surveillance. On a au sein de l'équipe des auxiliaires de vie. Ce sont des personnes qui ont un diplôme qui leur permet de s'occuper des résidents, tant sur les soins d'hygiène que l'accompagnement des gestes de la vie quotidienne en règle générale. Et la spécificité de RUS, c'est qu'il y a vraiment cet œil professionnel de santé, autant par le biais du poste d'infirmière coordinatrice que par le biais du SAD internalisé. En fin de compte, le fait d'avoir le SAD internalisé, ça permet d'avoir vraiment une vision holistique de la personne et vraiment de bien les connaître et repérer les signes et les aider au mieux de la manière la plus personnalisée possible. Tout ce qu'elles peuvent repérer pendant les soins, moi je récolte les informations et je les dispatche aux différents professionnels qui pourraient avoir besoin de cette info. Les avantages d'avoir un SAD internalisé par rapport à un SAD extérieur qui interviendrait au sein de la résidence, il est double. On intervient à partir de 15 minutes. Comme on est sur place, on peut se permettre d'intervenir pour des temps plus courts et donc avec un impact financier moindre. Et ça facilite l'accès en fait aux aides pour les gestes de la vie quotidienne. Ça permet à plus de personnes d'avoir accès par rapport à d'autres SAD externalisés. L'autre avantage, c'est que les résidents connaissent bien le personnel. Le personnel est polyvalent, donc en fait ils vont avoir les mêmes personnes, ce qui finalement est quand même facilitant. Le personnel peut avoir une vision globale du résident. Ça permet de mettre la puce à l'oreille à toute l'équipe et que chacun puisse essayer d'avoir un œil un petit peu plus avisé envers tel ou tel résident en fonction des besoins. Donc c'est hyper intéressant aussi de ce point de vue-là. Ça permet de préserver l'autonomie des personnes le plus longtemps possible parce que justement on a un œil professionnel mais on n'intervient que si besoin, c'est-à-dire que tout le temps qu'ils peuvent faire les choses eux-mêmes, on n'intervient pas. On propose juste un soutien quand ça commence un petit peu à se dégrader. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de les stimuler et de leur permettre de garder leur autonomie le plus longtemps possible. Et puis après, c'est mon rôle aussi, quand je perçois que c'est vraiment là, on arrive à la limite, c'est de relancer les familles pour l'augmentation des aides. Donc voilà, moi, c'est mon rôle de les accompagner dans cette transition-là qui n'est pas toujours facile, autant psychologiquement que administrativement. Mon rôle, c'est d'adapter au maximum pour que les gens puissent rester le plus longtemps possible chez eux, en résidence.